Exercice numéro 2. On veut assembler un tube de diamètre 30 cm avec une tige de diamètre 20 cm en utilisant une clavette d'épaisseur 5 mm et de résistance pratique au cisaillement 150 N par mm. Donc la première question, calculer la largeur A de la clavette. Donc l'objectif, c'est la résistance du clavette aux contraintes du cisaillement. C'est-à-dire, il faut que la contrainte de cisaillement doit être inférieure ou égale à la résistance pratique au cisaillement. Ainsi que la contrainte du cisaillement est égale à l'effort tangentiel sur la surface. La surface est égale à double largeur fois l'épaisseur. Donc la contrainte du cisaillement est égale à F sur 2AE. Donc F sur 2AE doit être inférieur ou égal à la résistance pratique au cisaillement. Ça implique que A doit être supérieur ou égal à F sur 2E fois la résistance pratique au cisaillement. On a F est égal à 35 kN est égal à 35 fois 10 puissance 3 N. L'épaisseur est égale à 5 mm. La résistance pratique au cisaillement est égale à 150 N par mm au carré. Donc, application numérique, A doit être supérieur ou égal à 23,33 mm. Deuxième question. Calculer le module d'élasticité transversale G si sur une contrainte de cisaillement de 16 N par mm au carré, la déformation est de 2 fois 10 puissance 3 ou bien 10 puissance moins 3 radiens. Donc, ainsi que la contrainte de cisaillement est égale à le module d'élasticité transversale fois la déformation. Donc, le module d'élasticité G est égal à contrainte sur la déformation, avec la contrainte du cisaillement est égale à 16 Dan par millimètre au carré, est égal à 160 N par millimètre au carré. La déformation est égale à 2 fois 10 puissance moins 3 radians. Donc, application numérique, le module d'élasticité G est égal à 8 fois 10 puissance 4 N par millimètre au carré.